La flotte arcadienne quitte les mers du Sud, faisant face à Aquila. Le discours d'Arthur déterminera l'avenir de ces deux nations. Bonjour, puis-je me renseigner sur la situation actuelle? Bonjour. Répondez à la question. Bonjour. Monsieur, nous sommes prêts. Arthur. Êtes-vous prêt? Pour ce jour, j'ai attendu 5 ans. C'est un discours sans précédent, diffusé en direct dans le monde entier. Vous ne me décevez pas. Ne vous inquiétez pas, général. Je vais faire savoir au monde entier qu'Arcadie est si barbare et ignorante. Allez, montez sur scène. Isolez Arcadie. Et forcez-les à démanteler leur armurerie. Si je ne me comporte pas comme un bon chien, comment pourrais-je jamais monter sur la scène mondiale pour laver le nom d'Arcadie? Bien. Aquila a mordu à l'hameçon. Toutes ces années, pour nous forcer à démanteler notre armurerie, ils nous ont salis dans le monde entier. Arthur a enduré l'humiliation. Et est finalement devenu un ambassadeur mondial de la paix, montant sur scène pour parler. J'aborderai 3 sujets. Premièrement, le service du renseignement entrera immédiatement en alerte de combat de niveau 1 pour garantir que pendant le discours d'Arthur, le signal de diffusion en direct reste stable. Deuxièmement, activez la garde de l'ombre. Après le discours, à tout prix, assurez-vous qu'Arthur rentre chez lui sain et sauf. Troisièmement, tous les avions de chasse doivent décoller immédiatement et, sans délai, lui fournir une escorte. Oui, monsieur. Chloé, que fais-tu ici? Tu dois vraiment te tenir devant le monde entier et calomnier Arcadie? Ce que je vais dire est entièrement vrai. C'est des conneries. Tu fais clairement ça pour toi-même, en devenant un traître. J'ai mes propres choix à faire. En tant que ma femme, j'espère que tu pourras me soutenir. Est-ce que je ne t'ai pas soutenu? Il y a 10 ans, j'ai abandonné mon diplôme de médecine en Arcadie, pour te suivre à Aquila. Il y a 5 ans, tu as léché les bottes des Aquilans, disant que tu voulais appliquer tes compétences, et regarde ce qui est arrivé. Tu es sur le point de te tenir devant le monde entier. Et d'accuser Arcadie d'être inférieure, un cancer pour le monde. Comment veux-tu encore que je te soutienne? Moi, j'ai la conscience tranquille. Alors comment peux-tu nous regarder en face? On dit que je suis complice, le laquais d'un traître. Alors ne t'inquiète pas de ce que disent les autres. Toi et Léo aurez bientôt vos cartes de résident, et deviendrez des citoyens de première classe. Comment oses-tu mentionner Léo? Va-t'en, on ne veut pas jouer avec toi. Comment as-tu pu faire ça? Toute ta famille est composée de traîtres. Maman, pourquoi papa veut trahir notre pays? Je ne veux pas être une traîtresse. Le discours va bientôt commencer. Excusez-moi. Séparons-nous. Chloé, Arrête de parler. Tu pourrais faire un autre choix. Si tu deviens un traître, tu le regretteras. Je savais que j'avais raison sur ton compte. ne vous inquiétez pas, général. Le monde doit connaître la vérité. Je viens d'Arcadie, ce sont eux qui m'ont recommandé comme ambassadeur de la paix.
Mon argument est irréfutable. Général. On dirait qu'Arthur est digne de confiance. C'est un bon chien. Ha ha ha. Mia. Arthur est là. Arthur, si tu oses calomnier l'Arcadie, j'irai déterrer tes ancêtres. À bas le traître. Ambassadeur Arthur. Ils disent tous que vous êtes un traître. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je suis découragé. En tant qu'Arcadien, j'ai montré l'Arcadie sous son vrai jour à tout le monde. Pour qu'ils apprennent et changent. En quoi ce n'est pas de l'amour pour mon pays? Oh, arrête. Combien t'a payé ton papa d'Aquila pour te vendre? Je n'ai fait que énoncer des vérités. Pourtant, je me heurte à tant de haine. Je crois que cela montre simplement que notre peuple a l'esprit étroit. Arthur a une conscience. Ton père est mort. Arthur, comporte-toi comme un être humain décent. Ton père est en train de mourir. Mia, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es plus mon frère. Si ce n'était pas pour maman et papa, je ne voudrais plus jamais te revoir. Qu'est-ce qu'ils ont, maman et papa? Comment oses-tu même poser la question? Vois par toi-même. Nos ancêtres, là-haut, votre descendant indigne, Arthur, a trahi ses racines. Et a vendu son pays pour la gloire. Aujourd'hui, Georges et son épouse, Marie, sont là pour expier ses péchés. Apportez les cercueils. Pour nous deux. Georges, ce n'est pas de ta faute. Quand Arthur était à la maison, c'était un si bon garçon. Qui aurait cru qu'il deviendrait une autre personne à l'étranger? Nous ne pouvons que nous en vouloir de ne pas avoir vu son ambition traîtresse. Marie, ce fils traître mérite de mourir. Laissons-nous deux payer de nos vies pour l'expier. J'espère que ma vie pourra redonner une conscience à Arthur. Alors va les arrêter. Pourquoi tu es là à créer des problèmes? D'accord. Papa a dit que tu as vendu ton pays pour la gloire. Tu mérites de mourir. S'ils n'expient pas par leur vie, ils ne pourront pas vivre avec cette honte. Général. Elle force Arthur à faire un choix. Je m'en occupe. Non. Plus les temps sont durs, plus nous devons avoir la foi. Pour expier par ma mort. J'ai simplement choisi un raccourci vers le succès. Qu'ai-je fait de mal? Tu sais quoi, Arthur? Maman et papa n'ont jamais voulu te tuer. Ils espéraient juste que tu reviendrais du bord du gouffre. Mais je n'aurais jamais cru que tu préférerais les voir mourir, plutôt que d'arrêter de servir ton maître. Rentre. Un jour, tu comprendras. Je ne comprendrai jamais. Il y a 15 ans, pendant le grand séisme, nous étions ensevelis sous les décombres. Pour nous sauver, 4 soldats se sont sacrifiés. Le plus jeune n'avait que 10 à 8 ans. Tu te souviens de ce que tu as dit à l'époque? Tu t'en souviens? Tu avais juré que quand tu serais grand, tu servirais ton pays. Mais regarde-toi. Comment peux-tu affronter leurs esprits au paradis?
sauvé, moi seul. 4 soldats sont morts. Est-ce que ça en valait la peine? Oui. Ce sont les soldats. Du peuple. Arthur, quand tu fais tes discours, est-ce que tu les loues? Ils ont simplement fait ce qu'ils étaient censés faire. Quand d'autres pays font face à des catastrophes, est-ce que personne n'est sauvé? Ils prennent l'argent des contribuables. Ils devraient nous servir. Mais ils ont perdu la vie pour toi. Alors ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'être mal entraînés et incompétents. Ils ont juste eu de la malchance. Comment peux-tu dire de telles choses? Es-tu seulement humain? À mort. À mort. Je vais te tuer, espèce de traître. Allez, bouge, protégez Arthur. Ah. Arthur. Espèce de sale traître. Tu as vendu ton pays pour de la gloire? Dans tes rêves? Ha ha ha. Ha ha ha. À tous. 10 ans de préparation, et le succès est enfin à notre portée. Une fois qu'Arthur aura fini son discours, la réputation d'Arcadie sera ruinée à jamais. Ah. Oui, si une Arcadie déshonorée veut rester dans l'Alliance mondiale, elle devra céder son armurerie. Amenez les dirigeants. Nous allons tous assister à l'histoire ensemble. Monsieur, Arthur a été attaqué par un assassin. Il est grièvement blessé. Méprisable. Arcadie a envoyé des assassins. Pour empêcher le discours. Dites à Robert de faire tout ce qu'il faut. Pour sauver Arthur. Docteur Chloé, le patient a le cœur perforé. C'est critique. Nous avons besoin de vous pour l'opération. C'est toi. Chloé. J'ai attendu ce jour. J'ai attendu 5 ans. Je ne peux pas mourir maintenant. Te soigner? Pour que tu puisses te dresser devant tout le monde et dire du mal d'Arcadie? Attends. La déclaration de Genève? Tu as prêté serment dessus. Je ne l'ai pas oublié, la déclaration de Genève. Mais j'ai juré de soigner les gens. Tu crois que tu mérites encore d'être appelé un être humain? Chloé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais aujourd'hui, ce discours signifie tout pour moi. Pour l'amour de ce que nous avons été, sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi. Tes organes vitaux sont endommagés. Ton cœur est déchiré. S'il te reste une once d'humanité, tu ferais mieux de chérir tes derniers instants. Pour tout ce que tu as fait toutes ces années, repens-toi. Chloé. S'il te plaît, tu dois me sauver. Sauve-moi. Docteur Chloé, sauver des vies, c'est ce que vous faites. Général, vous pouvez me forcer à opérer, mais qu'il vive ou meure. C'est ma décision. Chloé refuse de sauver Arthur. Transférez-le immédiatement dans un autre hôpital. Il n'y a plus de temps. Le sort des 2 nations est en jeu. Nous devons nous assurer que le discours se déroule sans accroc. Contactez Arcadie. Offrez-leur tout ce qu'il faut pour que Chloé le sauve. Oui. Président, ça ne marchera pas. La productivité d'Arcadie domine le monde. Si nous ne les arrêtons pas maintenant, dans 3 mois, ils anéantiront toute notre industrie. D'ici là, les usines fermeront, les travailleurs seront dans la rue. Ça paralysera tout notre pays. Ne vous inquiétez pas. Une fois qu'Arthur aura prononcé ce discours, Arcadie sera un paria mondial. S'ils veulent éviter d'être exclus de l'Alliance, ils devront démanteler leur armurerie. Arcadie perdra ses griffes. Aussi fort soit-il, ils ne pourront qu'être à notre merci.
Directeur Stone, la garde de l'ombre rapporte qu'Arthur a été poignardé par un soi-disant patriote, son état est critique. Que s'est-il passé? Aquila pense que c'est nous. Ils offrent des concessions majeures si nous aidons à le sauver. Pour l'instant, notre priorité absolue est de le sauver. Dites à Chloé de faire tout ce qu'il faut pour sauver Arthur. Oui, compris. Chloé, emmenez-le à l'hôpital, maintenant. Professeur, Arthur s'apprête à trahir notre pays. Vous demandez à vos étudiants d'être complices de ça? Ce n'est pas à un médecin de s'en préoccuper. Je suis médecin, mais avant tout, je suis une Arcadienne. Professeur, vous savez parfaitement ce qui se passera si Arthur prononce ce discours. Êtes-vous aussi un traître? Docteur Chloé, n'oubliez pas la déclaration de Genève. Je jure. La santé de mon patient sera ma première préoccupation. Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nationalité, de race, d'appartenance politique ou de statut social. Soyez rassurés. Je n'abandonnerai pas mes propres convictions. C'est bon à entendre. Si être médecin signifie laisser un traître comme vous vous dresser devant le monde et calomnier l'Arcadie, alors ce médecin je préfère ne pas l'être. Quant à être médecin, Non, je démissionne. Chloé. monsieur le directeur Stone. Chloé ignore la vérité, s'est coupé la main, et Arthur est au bord de la mort. Quoi? Abandonnez le discours, mettez tout en œuvre, et sauvez la vie d'Arthur. Directeur Stone, on ne peut pas abandonner. Le discours d'Arthur déterminera l'issue de la guerre de l'opinion entre les deux nations, ce qui est une vraie réussite pour le présent et un bénéfice pour l'avenir. Absurdité. Comment pourrions-nous sacrifier nos propres gens? En Arcadie, nos soldats ont la confiance de faire face à toute épreuve. On ne peut pas retarder le discours. Laissez-moi vous faire une injection d'un médicament spécial. Une fois le discours terminé, l'équipe médicale de pointe d'Aquila garantira votre sécurité. Votre cœur est déchiré, et il n'y a pas de médicament spécial. C'est le stimulant Mo3, qui est seulement destiné à extraire le dernier de votre potentiel. Après cette injection, vous mourrez à coup sûr. Les hommes d'Arcadie trouvent l'honneur dans la mort, et non la honte dans la vie. Arthur, juste pour faire plaisir à Aquila, tu es prêt à sacrifier ta vie? Arthur. Général, Arthur est sous stimulant. Une fois le discours terminé, je crains que HMF. Ce n'est qu'un chien. S'il peut servir le grand Aquila, c'est le plus grand honneur de sa vie. À tous, dans une minute exactement, Arthur prendra place sur ce podium. Ce discours tant attendu du siècle va officiellement commencer. Bien. Malgré ses graves blessures, il insiste pour prononcer ce discours. La voix qu'il va élever n'est pas un simple discours. C'est un cri lancé au monde entier. Une nation avec 5000 ans de civilisation glorieuse, sur le point d'atteindre son apogée, s'apprête maintenant à tirer sa révérence finale. Ah, on peut sortir le champagne et célébrer. Regardez là, bas. Arthur est là.
Préparez immédiatement 2 plaques. Héros au mérite exceptionnel et la plus haute distinction militaire. Qu'elles soient livrées à la famille issue immédiatement. Oui, monsieur. Traître, traître, traître. Arthur, traître. Tu vas mourir d'une mort horrible. Arthur, tu l'as bien mérité, bien joué. Tu vas mourir d'une mort horrible. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Vas-y. La scène t'attend. Je suis devenu le laquais d'un traître. Nos ancêtres nous regardent. Mon fils indigne, Arthur, a trahi son héritage et a vendu son pays pour la gloire. Aujourd'hui, moi, Georges, et mon épouse, Marie, sommes venus expier. Être un fils indigne. Arthur, quand tu feras ton discours, vas-tu les louer? Être un ingrat. Tout pour aujourd'hui. Traître. À mort. Traître. 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 À mort. Même si. C'est ma dernière performance. À tous, maintenant, je vais commencer mon discours. Je crois fermement que, si les miracles avaient une couleur, ce serait l'aube pourpre. Je crois fermement que si les miracles ont une couleur, ce doit être l'aube pourpre. Arthur, est-ce le sujet de ton discours aujourd'hui? Arthur, réponds à cette question. Répondez. Général. Arthur a changé le sujet de son discours, sa famille s'est retournée contre lui, sa femme et son enfant l'ont quitté. Pourtant Arthur insiste pour monter sur scène, il pense que l'air d'Aquila est doux. Nous devons avoir confiance en sa conscience. Oui. Il existe une grande nation. Elle est belle, prospère et puissante. Elle a enduré des épreuves. Pourtant, maintes et maintes fois, elle s'est dressée au sommet du monde. Arthur a mis sa vie en jeu et a finalement réalisé son vœu. Arthur fait l'éloge d'Aquila. Après ce discours, nous continuerons à mener le monde. Arthur, tu n'avais pas le cœur déchiré, comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Une nation fondée il y a seulement quelques siècles, qui a prospéré par la tromperie et le massacre, est devenue le miracle dont tu parles. Arthur, tu seras cloué au pilori de l'histoire, condamné pour l'éternité. À tous. Il y a 5000 ans, nous et les Égyptiens, nous sommes unis contre les inondations. Il y a 3000 ans, nous et les Grecs anciens avons débattu de philosophie. Il y a 1000 ans, nous avons éclairé le monde entier. Quel orateur! Ce qu'on nous reproche, c'est d'avoir une histoire trop courte. Il dit que nous avons hérité de la gloire de l'Empire romain antique. Avertissez le Congrès. Réécrivez l'histoire. Oui. Il y a 5000 ans, nous et les Égyptiens, ensemble, avons combattu les inondations. Quelle impudence! Nia, je ne parle pas de toi. Tu es toi-même. Ton frère, c'est autre chose. Ce n'est pas mon frère. Le jour où mon frère a quitté le pays, il y a 5 ans, il était déjà mort. Il y a 3000 ans, nous avons débattu de philosophie avec les Grecs. Ce fils ingrat, Arthur. De ton vivant, tu es banni du village de Xu. Après ta mort, tu seras exclu des tombes ancestrales de la famille Xu. Dans la partie de cartes de ce monde, nous avons vu un rival après l'autre s'élever et tomber. Arthur, tu dis n'importe quoi. Ce sont tous les exploits monumentaux d'Arcadie. Arthur, tu sais quoi? Ne pas te sauver a été, de toute ma vie,
le meilleur choix. Sur la scène mondiale, nous sommes restés sans égal pendant des milliers d'années, depuis des millénaires, même lorsque nous avons été piétinés par des envahisseurs étrangers, nos portes ont été défoncées par les canons impériaux, et nous avons été réduits en esclavage et opprimés. Nous n'avons jamais abandonné. Nous n'avons jamais reculé. Arthur, laisse le monde bien regarder. Le grand héritage de 5000 ans. D'Arcadie. Arthur, tu n'as pas peur d'être condamné par tous, craché dessus par le monde? Un vrai homme se tient droit la conscience tranquille. Que vas-tu faire? Entrer dans l'arène, et me battre pour cette lueur d'espoir. Et si tu ne revenais jamais? Qu'il en soit ainsi. Je ne reviendrai peu, être jamais. Notre patrie ne s'est jamais trompée sur toi. C'est l'esprit de l'Arcadie. L'âme de notre civilisation. Que dit-il? Ai-je bien entendu? Il a dit Arcadie. Parce que, chaque fois qu'un désastre frappe, les gens de la région de Hunan disent, si l'Arcadie tombe, ce sera sur nos cadavres. Les gens de la région de Shanchuan disent, nous ne reculerons pas. Tant que les envahisseurs ne seront pas chassés. Et les gens de la région de Liangwang disent, 10 ans d'épreuve n'éteindront pas ce sang brûlant. Arthur ne parle pas d'Aquila. C'est Arcadie. Il parle d'Arcadie. Robert. Arthur nous a trompés, arrêtez-le. Sortez-le de la scène. Général, vous m'avez donné votre parole. Que vous n'interrompriez pas mon discours. Général, allez-vous vraiment manquer à votre parole devant le monde entier? Je vous ai dit quoi dire. Est-ce que c'était ça? Pas étonnant que depuis le début, il n'ait pas mentionné Arcadie. Il avait un plan depuis le début. Arthur, vous êtes gravement blessé. Vous avez besoin de soins médicaux immédiatement. Garde. Emmenez-le à l'hôpital. Arrêtez. Aquila prétend valoriser la liberté par-dessus tout. Général, allez-vous vraiment me refuser la liberté de parler devant le monde entier? La vie n'a pas de prix. Par souci humanitaire, nous devons vous faire quitter la scène. Garde. Emmenez-le. Voyons qui ose. Le monde a besoin de la vérité. Vos actes seront célébrés par tous. Vous serez inscrits dans l'histoire, à jamais honorés. Arthur. C'est le territoire d'Aquila. Réfléchissez aux conséquences. Une nation qui existe depuis moins d'un siècle, que sait-elle de l'esprit national ou de l'amour de la patrie? Général, mon discours n'est pas encore terminé. Veuillez partir. Le discours d'Arthur va porter un coup si dévastateur à Aquila, qu'ils ne s'en remettront jamais. Robert, je m'en fiche comment tu le fais, tu vas renverser la situation. Nous sommes un peuple qui fait des miracles. Yu le grand domptant les inondations, le vieil homme fou déplaçant les montagnes, Jingwei remplissant la mer, face à l'adversité, nous ne reculons jamais. 5000 ans. Nous avons vu des mers devenir des champs. Et des airs s'élever et tomber. Arthur. J'avais tort. Être un traître est un choix que tu regretteras. Chloé. J'ai attendu 5 ans. Pour ce jour. Je ne peux pas mourir. Je n'abandonnerai pas maintenant. Si être médecin signifie laisser un traître comme toi calomnier notre patrie Arcadie, alors je préférerais ne pas être médecin. 5000 ans se sont écoulés. La Grèce antique a disparu. Alexandre a disparu.
Rome a disparu. L'Égypte a disparu. La Perse et Babylone ont disparu. L'Europe s'est brisée en morceaux. Le Moyen-Orient est tombé dans le chaos. Les nations sont tombées, les peuples dispersés, pourtant nous sommes toujours debout en tant qu'Arcadie. Arcadie. Ce nom remonte à 2 millénaires avant Jésus-Christ. Je crois fermement. Si les miracles ont une couleur, ce doit être l'aube pourpre. Arcadie. C'est des conneries. Je suis allé en Arcadie, un pays si pauvre que ses habitants ne peuvent même pas s'offrir de faux thé. Et tu oses parler de créer des miracles? Ceci est une tribune mondiale pour les discours. Pas un endroit pour tes sottises. J'ai vu les gens là, bas. Ils doivent élever des poules, en secret. Rien que pour un œuf au thé. J'ai vu des Arcadiens qui veulent un seul œuf au thé. Ils doivent élever des poules en secret. Les habitants d'Arcadie sont-ils vraiment si pitoyables? Moi, je peux manger 10 œufs par jour. Tu es sûr que tu parles de l'Arcadie? J'en suis sûr. L'Arcadie n'est pas seulement pauvre, elle est aussi dangereuse. Ici, à Aquila, nous avons tous des armes. Quant à vous, vous n'avez même pas d'armes. Comment vous protégez-vous? Arthur. Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Est-ce que les gens d'Arcadie se sentent en sécurité? Osent-ils sortir seuls la nuit? Robert. Tu ne fais que débiter des absurdités. Attends un peu. Tu vas voir à quel point tu es ignorant. Un discours devrait se baser sur des faits. Arthur, les dangers d'Arcadie. Combien de temps vas-tu continuer à les cacher? La sécurité d'Arcadie est la meilleure option. C'est la pire qui soit. Savez-vous pourquoi le secteur de la livraison d'Arcadie est si populaire? Parce qu'ils ont peur du danger. Ils n'osent même pas sortir manger. Et, d'après ce que je sais, ils, pour éviter de se faire voler leur argent, se sont creusés la tête pour inventer le paiement mobile. Et, pour éviter de se faire voler, ils ont inventé ce qu'on appelle le paiement mobile. Je pensais que c'était pour plus de commodité. En fait, ils ont juste trop peur de porter de l'argent. Je deviens de plus en plus curieux de voir comment tu vas finir. Tu me menaces? Avec vos soldats arcadiens timides et faibles? Aquila est en guerre depuis des années. Vous ne connaissez que les secours et le contrôle des inondations. Des soldats comme ça peuvent-ils même tenir un fusil? Ne t'avise pas d'insulter les soldats arcadiens. Je peux prouver que le peuple d'Arcadie vit mieux qu'eux. La sécurité d'Arcadie est meilleure que la leur. Les soldats d'Arcadie sont irrésistibles où qu'ils aillent. Tu oses me défier? Seul toi, ce chien perdu, en train de crever, tu vas parier avec quoi? Si je perds, j'irai dire à tout le monde que ce que je viens de dire était complètement absurde. Général, écoutez, vous ne vous arrêterez que sous 6 pieds de terre. D'accord. Je parie avec vous. Alors, quel est votre pari? On ne peut pas perdre. Quoi? Vous n'osez pas parier? Bon, si je perds, j'admettrai que votre discours tout à l'heure était entièrement vrai. Et, devant tout le monde, je vous présenterai mes excuses. Pas suffisant. Ce que je viens de dire est la pure vérité. Je n'ai pas besoin que vous le prouviez. Si vous perdez, vous, Aquila, devez détruire l'arsenal nucléaire. L'arsenal nucléaire? L'arsenal nucléaire, c'est le fondement de la domination d'Aquila sur le monde, notre cœur même. Avec un déchet comme toi, tu crois pouvoir nous forcer à détruire l'arsenal? Quoi? Peur? D'accord. Je parie. Arthur, ne te contente pas de faire le fier avec ta langue ici. Ton temps est compté. Quelle preuve as-tu? Mettez-le à l'écran. Ces 5 dernières années, j'ai parcouru les 36 États d'Aquila et examiné d'innombrables documents classifiés pour compiler cette liste.
Cette liste contient une comparaison détaillée entre Arcadie et Aquila dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la sécurité publique. Toutes les données sont vérifiables. Ceci est ma preuve. Tu es un sacré traître, Arthur. Tu as perdu la tête? Arrête de leur parler. Les gens d'Arcadie aiment élever des poulets dans leur cour avant, et cultiver des légumes à l'arrière. Comment ça se fait que dans ta bouche, ça devienne un vrai bordel? À Aquila, si tu gardes plus de 4 poulets, tu dois payer une taxe. Plus de 4 poulets. Et tu es taxé? Ils vous taxent pour élever des poulets? Ah, ils vous taxent même pour manger. À Arcadie, tu peux élever autant de poulets que tu veux. C'est vraiment vrai? Non seulement ils vous taxent pour les poulets, ils ont une taxe sur l'eau de pluie, une taxe sur le divorce, une taxe pour tirer la chasse d'eau. Même vendre ton sang est taxé. Alors dis-moi, quel pays a un peuple qui vit vraiment dans la misère? Voyons voir. Combien de temps tu crois pouvoir tenir? On collecte tous ces impôts. Pris au peuple et utilisés pour le peuple. Si les choses étaient vraiment comme vous le dites, il n'y aurait pas autant de gens obligés de vendre leur sang. Comme tout le monde le sait, à peine 5% de la population d'Aquila approvisionne le monde entier avec 75% de ses produits sanguins. C'est un fait que tout le monde connaît. Vous, Arthur. Ça suffit. Tu vas te faire tuer. Vous prétendez que les Arcadiens ont trop peur pour sortir le jour dans des endroits reculés. Mais l'Arcadie est une terre d'une beauté à couper le souffle. Ici, on peut aller quand on veut n'importe où. Vous prétendez que les Arcadiens ont peur de sortir la nuit. Quand la nuit tombe pour vous, elle apporte le danger. Mais quand la nuit tombe pour nous, c'est la fête. Vous prétendez que les Arcadiens ne peuvent pas porter d'armes pour se protéger. Nous avons la garde du peuple, qui nous protège 24 heures sur 24 sans interruption. Quant à porter des armes, même s'il n'y a qu'une seule personne, vous aurez droit à un festin pour les yeux. Fusils d'assaut, fusils de précision, et véhicules blindés vous infligeront une frappe écrasante de tous les côtés. Alors dites-moi, quel peuple manque vraiment de sécurité? Vous écrasera. Dis-moi, quel peuple se sent en insécurité? Alors va les arrêter. Pourquoi tu viens semer le trouble ici? D'accord. Papa a dit que tu as vendu ton pays. Tu mérites de mourir. Si tu n'expies pas de ta vie, ils ne pourront pas vivre avec eux-mêmes. Battez-le à mort. je vais te tuer, traître. Je suis désolé. Je me suis trompé sur ton compte. À quoi bon la paix et la prospérité? Une nation sans défense solide, aussi riche soit-elle, n'est qu'un fruit mûr à cueillir. Vous pensez que les soldats d'Arcadie sont faibles? Pour le peuple, ils sont les plus aimés. Dès que le peuple a besoin d'eux, ils sont prêts à tout moment à donner leur vie. Si des envahisseurs étrangers attaquent, même s'il faut mourir au combat, ils se battront pour défendre notre pays, pour montrer la puissance de notre nation. Et vous? Une bande de mercenaires qui ne travaillent que pour l'argent. Présentez vos excuses. Détruisez vos armes. Des excuses pourquoi? On n'a pas perdu. Ce discours est diffusé en direct dans le monde entier. Aquila, voulez-vous montrer au monde entier que vous manquez à votre parole? Arthur, vous déclarez la guerre à Aquila? Arthur, tu veux déclarer la guerre à Aquila? La guerre. Autrefois, on a tracé une ligne rouge et on vous a tenu tête seule, mais vous ne nous avez pas pris au sérieux.
Alors qu'est-il arrivé? Arcadia s'est fait un nom à l'étranger. Mais ensuite, l'histoire s'est répétée et on a tracé une autre ligne rouge, alors oses-tu seulement la franchir? Arthur? Arrête de parler. Ton cœur est rompu, et ce que je t'ai donné tout à l'heure n'était pas un remède, mais un stimulant, donc tu survivais à bout de souffle et seul Aquila peut te sauver? Arthur. Fais ce que je te dis. L'argent, les femmes, l'honneur, le statut, Aquila te donnera tout ce que tu désires. Et tes descendants pourront toujours jouir de richesse et de gloire à Aquila. Je confie mes espoirs aux étoiles froides, bien que mon peuple ne voit pas, et j'offre mon sang en sacrifice à ma patrie. Arthur, Arthur? Je vais te battre à mort, espèce de traître, pour avoir tourné kazakh. Arthur? On dit qu'un fils ne se range qu'à la mort de sa mère. Alors tu essaies de me pousser à la mort? Maman. Papa. J'ai manqué à mes devoirs filiaux. Arthur? On s'est trompé sur toi. Tu nous rends fiers. Arthur. Arthur, tu dois aller bien. Vite, emmenez-le à l'hôpital. C'est terminé. Aquila est fini. Vite, dis à l'Arcadie que tous les différends entre Pharos et l'Arcadie seront de leur ressort. Oui. Après le discours d'Arthur, personne au monde ne pourra arrêter la résurgence de l'Arcadie. Annoncez immédiatement, Luna est dissoute, ainsi que toutes ses forces militaires. Président, vous ne devez pas. Taisez-vous. Regardez leur manuel d'histoire, où des millénaires de gloire sont passés sous silence, alors qu'un siècle d'humiliation reçoit un traitement élaboré. Si nous ne faisons pas de déclaration maintenant, devons-nous attendre que notre nation soit détruite et notre peuple anéanti? Lancez immédiatement l'opération décapitation. Il doit mourir à Aquila. Je ferai disperser ses cendres au vent. Général, avons-nous offensé Aquila? Est-ce l'ambassade ici? Je demande l'asile. Je crois en la démocratie et je défends la paix. Hélios reconnaît toutes les revendications d'Arcadie. Lancia reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Arcadie dans le monde. Est-elle? Sauf les nouvelles concernant Arthur, tous les autres rapports doivent être ignorés. Docteur Chloé, attendez, s'il vous plaît. Docteur Vance. S'il vous plaît. Arthur. Vite, hôpital de Valpont. Arthur, restez avec nous. Arthur. Tenez bon. Arthur, vous avez détruit l'avenir d'Aquila. Va au diable. Arthur, ne vous en faites pas. Le pays fera tout son possible pour vous ramener. Pas question. Opération décapitation est déjà en cours.
Je dois voir le directeur Stone. Arthur, tu vas t'en sortir. Dr. Vance. Amenez Arthur au directeur Stone. Maintenant. Arthur, le directeur Stone arrive. Il n'y a plus de temps. Voilà ce que j'ai obtenu d'Aquila. Après 5 ans à être leur chien, les renseignements cruciaux. Donnez-les au directeur Stone. Les renseignements cruciaux sont désormais avec le directeur Stone. Cette année-là, des envahisseurs ont pris d'assaut nos côtes, et notre patrie a saigné. Nous, les Arcadiens, n'avons craint aucun sacrifice, et les avons combattus avec bravoure. Nos héros reposent sur chaque colline, et des bannières blanches pendaient à chaque foyer, jusqu'à l'aube d'un jour nouveau. Cette année-là, une crise a frappé la frontière, et la nation était en péril. Nous, les Arcadiens, n'avons craint aucune épreuve, et avons marché vers le nord pour combattre. Tant de vies ont été figées à jamais dans cet hiver glacial, mais cela a acheté la paix de notre frontière. Cette année-là, nos aïeux ont tout donné, jusqu'à leur dernier souffle. Nous avons finalement percé, développé notre propre arme de défense nationale, et rendu notre nation fière. Cette année-là, les grandes puissances se sont rassemblées, et ont pénétré dans nos eaux, avides de se battre. Notre terre, l'Arcadie, n'a pas craint l'ennemi puissant, et s'est dressée seule pour leur faire face. Les livres d'histoire sont épais, mais ne peuvent contenir toute la gloire de nos martyrs. C'est grâce à leur dévouement désintéressé que nous avons aujourd'hui cette belle terre et notre nation pacifique. Dans cette vie, je ne regrette pas d'être Arcadien. Dans la prochaine vie, j'appellerai encore notre patrie mon foyer. Arthur. Arthur. Nos plus sincères condoléances. La famille Sue avait un fils, Arthur. Il a enduré épreuves et humiliations avec une détermination inébranlable. Il s'est infiltré profondément derrière les lignes ennemies. Pour le développement et la glorieuse ascension de notre grande Arcadie, il a accompli des exploits extraordinaires, sans égal. Il était le héros au mérite exceptionnel d'Arcadie. Il a reçu la plus haute distinction militaire. Ses glorieux faits d'armes seront gravés dans l'histoire, et son nom sera honoré pour les générations à venir. Arthur. Arthur. Mon fils. Était-il courageux? Le plus courageux de toutes nos forces armées. Je crois que mon papa n'est pas un traître. Moi, je crois ton papa. Ton papa est un vrai héros. Tiens, prends mon bonbon. Les nôtres aussi. Et mes biscuits? Et mon lait? Vraiment? Léo. Maman! Ils ont dit que papa est un vrai héros. Et ils m'ont donné plein de friandises. Oui. Maman, pourquoi papa n'est pas venu me chercher aujourd'hui? Papa est fatigué. Il doit dormir très, très longtemps. Léo. À partir de maintenant, aidons papa à voir la beauté magnifique de notre patrie. D'accord? Mhm.